Alors cette semaine, il y a 3 trucs énormes qui vont arriver. Le premier, c'est qu'en fait, la Fed, ils vont décider de rehausser à nouveau leur taux d'intérêt. Donc ça va faire vraiment bouger le marché. La deuxième chose, c'est que la semaine passée, en fait, le Nasdaq a finalement commencé à se péter les dents sur les 3 derniers jours, comme tu le vois ici. On a une belle chute prononcée. Également au moment de cette vidéo, donc là c'est lundi, ce qui se passe c'est qu'ils vont rééquilibrer le Nasdaq, c'est-à-dire que 3 à 5 des meilleures entreprises du Nasdaq représentaient plus de 40% de la valeur totale du Nasdaq, qui était beaucoup trop. Donc ils ont dit c'est pas possible, on va le rééquilibrer, et ils ont commencé vendredi après la fermeture et lundi avant l'ouverture. Donc ça va rééquilibrer le Nasdaq. Est-ce que ça va être une excuse pour le faire chuter, ou au contraire est-ce que ça va monter vers des niveaux plus hauts? Donc le premier truc, comme je te l'avais dit, c'est au niveau de la Fed, ils vont rehausser en fait les taux d'intérêt ici. Le deuxième truc, c'est que le Nasdaq est en train de rééquilibrer à l'intérieur. Et la dernière chose, c'est que en fait pendant les 2 à 3 prochaines semaines, tu as toutes ces grosses boîtes en fait qui vont délivrer leurs résultats trimestriels, et souvent c'est là où ça capote. Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand et ici on est là pour parler de tous les outils et les méthodes pour te transformer en un trader profitable. Donc aujourd'hui on va passer au crible pas mal d'indices tels que le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones qui a d'ailleurs éclaté en fait la dernière résistance. On passera également à travers Tesla, le Bitcoin, l'or et le dollar. Donc il y a pas mal de choses, et si tu es nouveau sur ma chaîne, pense à t'abonner tout en bas à droite parce que tous les lundis je vais publier cette analyse hebdomadaire du marché. Également en général le jeudi ou le vendredi je vais faire une vidéo un peu plus technique sur tel indicateur que je vais utiliser ou telle méthode de trading que j'utilise. Alors on va démarrer avec le dollar. Comme tu le vois en fait il était bien tombé jusqu'aux alentours de 99, et la semaine passée il a fait exactement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'il est bien remonté aux alentours de 100. Et si on passe maintenant en unité de 2 heures, la prochaine limite en fait à surveiller c'est aux alentours de 101, 120, donc ici comme tu le vois la ligne rouge, parce que c'est à peu près l'élément dans lequel en fait on était tombé. Tu vois il y a une base, on est retombé, il y a une base à nouveau, retombé, il y a une base à nouveau. Donc souvent quand tu vois des bases comme ça en quelques heures, ça peut être la résistance ou éventuellement le support ici. Et donc pour cette semaine en fait la prochaine résistance également à passer, ça sera aux alentours de 101,64, qui sera d'ailleurs relativement forte, tu le vois ici, c'était l'ancien support qui était devenu maintenant résistance, et vers laquelle en fait on s'approche petit à petit. Et vu que cette semaine il y a pas mal de nouvelles, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, ça se peut effectivement que l'on soit rejeté aux alentours de ici. Donc ce seront les deux niveaux à guetter, le premier c'est 101,120 et le deuxième 101,140. Alors qu'en est-il du gold, donc de l'or? Là je suis en hebdomadaire et comme tu le vois en fait on a eu un beau rejet hebdomadaire sur cette bougie. En fait on a carrément fracassé l'ancienne résistance, mais on a été immédiatement rejeté, donc c'est ce qu'on appelle un faux breakout, et on est retombé à peu près dans ces niveaux. Et si on le regarde en journalier, on est carrément redescendu légèrement en dessous de cette résistance ici maintenant. Donc de mon côté je serais pas étonné de voir éventuellement le gold redescendre aux alentours de 1939-40, voire carrément légèrement plus bas aux alentours de cette zone fortement travaillée ici. Et si on le regarde en fréquence de 2 heures, également là, comme tu le vois, en fait, on a une forte zone où on pourrait trouver éventuellement des acheteurs aux alentours de 1950 ici. Et si jamais on devait fracasser ce support, entre guillemets, qui sera là aux alentours, dans ce cas, effectivement, on devrait redescendre largement plus bas. Donc ça, c'est à peu près le scénario, entre guillemets, pessimiste. Et au contraire, s'il monte et qu'il fracasse les résistances, là, on pourrait être vraiment parti sur un nouveau scénario bull. Donc maintenant on va passer à Tesla en journalier. Comme tu le vois en fait il y avait la forte zone de rejet ici aux alentours de 300, on l'a presque touché. Et ce qu'il faut que tu gardes vraiment en tête, c'est que quand tu t'approches de grosses zones telles que 300 avec un chiffre méga rond, ça sera naturellement la cible pour beaucoup de personnes pour vendre en fait leur position. Donc si tu es plus intelligent que les autres, tu vas pas attendre d'arriver à 300 pour finalement vendre, tu peux vendre aux alentours de 299, 298, et là tu es garanti presque de pouvoir vendre. Mais si tu attends vraiment de choper le chiffre parfait, la zone parfaite, il y a de fortes chances, comme là tu le vois, on n'est pas monté à 300, on est monté à combien? Si je regarde le haut là, on est monté à combien? On est monté à 299,29. On était vraiment à quelques millimètres d'y arriver. Et bam, gros rejet. Et on est retombé bien plus bas. Donc maintenant, quel est le scénario sur lequel t'attends? Physiquement, il y aura les boules qui vont attendre aux alentours de 240, ça veut dire les acheteurs. Donc éventuellement, si on redescend là, il y a de fortes chances qu'il y ait pas mal de gens qui placent des ordres d'achat. Mais vu qu'on est tellement descendu, tellement fort, tellement rapidement en 3 jours, que naturellement si dans un premier temps on commence à remonter, la logique veut qu'on sera repoussé de plus belle vers le bas. Donc c'est juste la tendance qui vient de changer maintenant. On était dans une tendance extrêmement forte, extrêmement haute, mais là apparemment bam on aurait renversé temporairement la tendance. Et naturellement également, ça va dépendre en fait des résultats trimestriels qui vont être publiés cette semaine et la semaine prochaine, parce qu'en fait Tesla naturellement va suivre l'ensemble du marché. Donc si le marché commence à chuter, Tesla va chuter de plus belle, ou au contraire si le marché commence à remonter, Tesla devrait remonter avec le marché, ce qui est très logique. Et maintenant on va regarder le grand gagnant de la semaine qui était le Dow Jones. En fait il a fracassé la dernière résistance, ici c'était une forte zone
sur laquelle il avait travaillé de nombreux mois, depuis le mois de novembre 2022 jusqu'à maintenant, il ne l'avait jamais passé, et finalement cette semaine, il l'a fracassé en toute beauté avec une bougie qui ferme carrément presque au sommet. Cependant, on est arrivé à la prochaine résistance ici que l'on devra passer. Donc naturellement, le Dow Jones également va suivre le marché, donc si les résultats trimestriels des entreprises qui vont être publiés cette semaine et la semaine prochaine, ils sont négatifs, naturellement le Dow Jones également devrait retomber aux alentours de cette zone-là. Et si jamais les résultats étaient très très bons, au contraire, on devrait passer cette forte résistance et éventuellement carrément fracasser les derniers plus hauts et partir vers de nouveaux sommets. Et on va passer maintenant au triple Q qui a une semaine horrible. Quand tu vois la bougie, en fait, c'est ce qu'on appelle une étoile filante. Énorme rejet au niveau de la zone des 390. En fait, on est monté en puissance jusqu'à cette belle résistance qui était un peu la dernière résistance. Et bam, 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 gros rejet sur cette semaine. La prochaine, la dernière ultime résistance sera aux alentours de 400. 400 jusqu'à environ 410. Également, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand tu as ce genre d'étoile filante, en général, ça marche. Ça veut dire qu'on est parti vers les plus bas. C'est pas garanti parce que ça dépend également des autres nouvelles. Mais comme tu le vois ici, pareil, on avait une étoile filante ici. On en avait une ici également. Donc, souvent quand tu as une étoile filante, tu vois un peu la suite du programme. Ce qui en aucun cas naturellement ne garantit que ça va chuter, mais effectivement quand tu le regardes, ça a une sale ganache. Donc si effectivement on veut une continuation de la chute, il faudrait que cette semaine on descende plus en bas de cette bougie, que l'on ferme en dessous. Et au contraire, si tu es plutôt dans le scénario bull, c'est-à-dire tu es parti pour des plus hauts sommets, il faudrait effectivement que l'on ferme au-dessus de cette bougie, éventuellement carrément au-dessus de la dernière résistance ici. Et à ce moment-là, effectivement, la prochaine zone sera aux alentours des 400, voilà, le dernier sommet ici. Par contre, actuellement, le scénario le plus probable serait quand même vers la descente, parce que quand on regarde, là, on est sur le US 100, ça veut dire le Nasdaq en futur. Quand tu le vois, en fait, on était dans une méga hausse avec toujours des pas de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, et finalement, on a eu un retournement de situation là en 2 heures. Là, je suis en fréquence de 2 heures. Donc ça s'est passé, en fait, à partir de mercredi, c'était la semaine dernière. Effectivement, là, on a des bas de plus en plus bas. Donc, comme tu le vois ici, on avait une forte zone à travailler, on l'a éclatée, on a essayé de la retraverser, et finalement, on a été rejeté à nouveau avec une belle étoile filante, et on est redescendu à nouveau sur ce plus bas ici maintenant. Et donc si jamais on devait remonter cette semaine, peut-être on pourrait remonter aux alentours de cette zone ici, comme tu le vois, une zone qui a été également travaillée, et sur laquelle beaucoup de vendeurs pourraient se positionner pour rejeter à nouveau le prix du marché. Mais pour l'instant, le changement n'est pas non plus catastrophique. On n'a pas perdu 7% en quelques jours. Donc on attend cette semaine pour voir comment vont se passer les choses sur le Nasdaq et sur le reste du marché d'ailleurs. Et maintenant, on va passer au S&P 500 en hebdomadaire. Comme tu le vois, en fait, on a eu un beau rejet ici sur cette forte zone qui était en fait la dernière zone à passer avant d'arriver au dernier sommet les plus hauts. Et comme tu le vois, en fait, on avait une montée fulgurante. C'était sans cesse, non-stop, comme ça, bam, bam, bam. Et pas de rejet depuis quoi? Depuis le mois de mai. Et finalement, on a eu un beau rejet ici pour cette semaine. Donc on soupçonne que effectivement maintenant on pourrait commencer à baisser cette semaine, voire la semaine suivante. Et si on regarde le US 500, donc ça c'est la version Futures, et on le regarde en 2 heures. Et ce que tu peux voir maintenant en version 2 heures, c'est qu'effectivement on avait bien chuté massivement, on est remonté temporairement, et là à nouveau une belle étoile filante qui nous a rebalancé vers le bas. Cependant on n'a pas encore cassé justement le dernier plus bas. Donc la tendance générale est toujours vers le haut comme ça, mais quand tu le regardes en 2 heures, effectivement on commence à avoir des bas de plus en plus bas, et des rejets ici, également ici, et éventuellement donc si on cassait ce support là, hop, on devrait être reparti au minimum vers cette zone ici. Et par contre à l'opposé, pour les acheteurs, donc pour les bulls, ce que vous voulez c'est en fait dépasser cette zone ici, éventuellement jusque là, en fait fracasser cette résistance, et passer finalement la dernière résistance pour remonter en flèche vers les derniers sommets de 2022. Et on va finir cette vidéo en beauté avec le Bitcoin comme d'habitude. Donc le Bitcoin, il faudrait un peu lui chanter la chanson Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Voilà, donc ça fait en fait depuis le mois de juin, 21 juin qu'il est en train de stagner sur en fait 2 zones, 2 zones de range. Au début c'était un méga range comme ça et finalement on est venu dans un mini range qui est plutôt vers le bas ici. Et comme tu le vois, c'était cette bougie ici le jeudi 13 juillet, il nous avait fait un faux breakout où tout le monde avait espéré qu'enfin on va faire péter les 40 et bam, il est redescendu de plus belle très rapidement, donc petite déception sur le Bitcoin et en ce moment il est en train de stagner. Cependant le Bitcoin va suivre le marché. Également le Bitcoin est quand même à la bourre comparé aux autres tels que le Nasdaq, ce qui fait qu'il a une belle marge de manœuvre vers le haut. On a plus de potentiel vers le haut que vers le bas au contraire. Et donc maintenant, les zones à guetter, c'est ce support ici aux alentours de 29,5. Si on devait le craquer, on devrait retomber et éventuellement jusqu'aux 28 000, voire même plus carrément plus bas, jusqu'aux 26 000. Mais forcément, si on arrive vers cette zone, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir énormément d'acheteurs qui vont rentrer massivement pour profiter de cette opportunité parce que
Comme je le dis, en fait, le Bitcoin est vraiment à la bourre comparé aux autres, hein, ce qui peut donner un prix vraiment intéressant si on descendait aux alentours de 28 000, voire même 26 000. Et si jamais, en sens inverse, on devait monter aux alentours de 30 000, donc ça c'est la prochaine zone qui est vraiment très très proche, hein, là je suis en 4 heures, hein, donc ça c'est l'avant-dernière résistance pour remonter sur la haute partie du range. Donc la grande en fait dernière résistance sera aux alentours de 31 000, 32 000. Et si jamais on la fracasse et qu'on n'a pas un faux breakout comme la dernière fois ici, cette fois-ci, effectivement, on sera parti vers les 40 000. Et ça peut aller très très vite parce que ça fait tellement longtemps qu'on est bloqué en fait à danser entre ces différents ranges que si jamais on le casse, bam, ça va aller extrêmement vite. Donc voilà, félicitations, on est arrivé au bout de cette vidéo, tu l'as avalé complètement. Si jamais tu as apprécié cette vidéo, bah s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Ça va vraiment me faire plaisir parce que de mon côté, hein, comme tu le vois, pour préparer ce genre de vidéo, ça prend pas mal de temps. Également, tout en bas de l'écran, pense à cliquer sur s'abonner parce que toutes les semaines, je vais publier ce genre d'analyse le lundi. Également, en général, le vendredi ou le jeudi, je vais publier une autre vidéo un peu stratégique sur des outils à utiliser en trading. Et une petite dernière chose, si jamais tu galères en fait à trader et que tu voudrais connaître la méthode que moi j'utilise, de mon côté, en fait, je trade uniquement 2 indices et ces 2 indices me rapportent en moyenne 81% par an parce que j'utilise ce qu'on appelle un effet de levier x3. Donc si jamais ça t'intéresse de voir les résultats, la méthode et tout ce qui englobe, il y aura un atelier de 40 minutes qui est complètement gratuit que tu retrouves en bas dans la description, tu cliques sur le lien et je te retrouve dans l'atelier de 40 minutes et à partir de là, si ça t'intéresse ma méthode, toi et moi, on se fera un entretien face à face. Donc voilà, sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.